Bismillah wa salatu wa salam wa rasulillah wa ala alihi at-tahirin amma ba'd. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Donc il y a une vidéo que j'ai vue qui m'a plu. Donc c'est le titre, c'est une histoire extraordinaire concernant un homme lors du lavage mortuaire qui est raconté par un shir qui a lui-même fait ce lavage mortuaire, celui que vous voyez ici sur la vidéo. Je vous invite à mettre un j'aime à la vidéo, à la partager et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Bismillah. Donc il dit, cher frère bien-aimé, ce frère-là, je l'ai lavé moi-même, d'accord, donc dans un lavoir, je crois qu'on dit comme ça, de mort. وحصل له حادث ومات ذلكم الرجل وبدأنا أيها الأحبة بدأنا نغسل هذا الرجل أتيت فنظرت إليه. Donc il explique que cet homme-là travaille dans une entreprise et donc lorsqu'il a eu fini son travail, donc le soir, il est sorti et subhanallah il a fait un accident de voiture. Donc ensuite ils ont ramené cet homme qui a fait l'accident de voiture vers le shir pour qu'il puisse le laver. ورجل قد تلطخ بالدماء والتراب وعليه بعض الزجاج من الحادث. Donc il explique que c'est un homme barbu qui était donc couvert de sang, de terre, mais aussi il avait des morceaux de verre, des bouts de verre liés donc sûrement au pare-brise qui s'était brisé lors de cet accident. أول غسلة بالماء والسدر وإذا بالرجل سبحان الله وإذا بوجهه يضيء وأن هذا الميت على وجهه وضاءه. Donc il explique donc il a commencé à faire un premier lavage avec de l'eau et du cidre. Donc cidre c'est le jujubier. Comme vous le savez, le jujubier aussi est utilisé dans la ruqya. Ce sont les feuilles de jujubier, ce qu'on appelle un cidre. C'est très connu, hein, c'est des feuilles vertes et c'est efficace pour le sihr al-tafriq de la séparation et le sihr du blocage. Donc ils utilisent ça pour laver le corps. Et il dit quand subhanallah il s'est mis à laver donc ce corps avec de l'eau et du cidre, le visage de ce frère a commencé à s'illuminer. Donc il le relave encore une seconde fois, toujours avec de l'eau et des feuilles de jujubier, du cidre, d'accord. Et il dit subhanallah, son visage commence à s'apaiser et il s'éclairait encore plus. Donc imaginez-vous subhanallah du nour qui sort d'un visage. Donc il appelle les frères avec lui, les jeunes, il dit regardez, venez voir. Il dit est-ce que c'est le même visage que le frère soudanais qu'on vient en fait de laver? Ils disent ah non non non, c'est subhanallah, il a changé, c'est plus le même. Donc il explique qu'il a lavé le corps une troisième fois avec de l'eau et du camphre. Et donc tout est parti de son visage, le sang, la terre qu'il y avait dû à l'accident, les morceaux de verre, et son visage s'est éclairé encore plus, il y avait plus de lumière, subhanallah. Ajib. ثم خرجت فتحت باب المغسلة وإذا بأخ جماعته واحد من أخوانه يبكي قال انتهيت يا شيخ قلت نعم وسلمت عليه وعزيته وهو يبكي بكاء شديد فقلت استبشر خير إن شاء الله إن أخوك على خير دخل يا إخوان يقبل أخوه لأن تركنا الوجه مفتوح حتى يقبلونه. Donc le shir a fini le lavage, il a mis donc le linceul, comme toujours ça se fait, et il laisse donc apparaître le visage, et il y avait un groupe qui voulait voir le mort, dont le frère de ce mort-là. Donc il va voir le frère qui se mettait à pleurer, mais il pleurait fortement, et le shir lui a dit « Abshir », donc sois apaisé, et la bonne nouvelle, ton frère est sur quelque chose de bien.
يودعونه فإذا به يبكي ثم جاء نحوي فحاولت أعزيه وأواسيه وأخوه يبكي قال يا شيخ أنت لا تدري عصام هذا سبحان الله شأنه عجيب قلت ما شأنه حدثني عن عصام. Donc son frère va donc saluer, dire au revoir à son frère, d'accord, donc ils embrassent le mort et il se met à pleurer. Ensuite il se dirige vers le shir et le shir essaye de donc lui fait les condoléances, essaye d'apaiser le frère, lui dit que son frère est quelque chose de bien, ainsi de suite, et essaie de l'apaiser. Et ce frère lui dit: tu ne sais pas sur quoi était mon frère Issam, qui était mon frère Issam, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. قال يا شيخ عصام هذا يعمل في الشركة والشركة أدوار والمصلى الذي وضع للشركة في الأسفل يقول فلما يأتي وقت الصلاة يمر على المكاتب وعلى الأدوار كلها يقول يا إخوان الصلاة يا إخوان صلوا يا إخوان انزلوا إلى الصلاة يا إخوان الوضوء يقول يحثهم فلا ينزل إلى المصلى إلا وقد أخذ معه مجموعة من الإخوة إلى المصلى. Mashallah. Donc il explique qu'il travaille dans une entreprise. L'entreprise, il y a plusieurs étages. Et la mosquée, il y a une mosalla. Donc mosalla, c'est une petite salle où on fait la prière. Ça peut se trouver dans... C'est comme il y a des fois dans un centre commercial, dans une gare. Et donc c'est en bas de cette entreprise. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc lorsque c'est l'adhan et il y a l'appel à la prière, il fait tous les étages. Il va visiter tous les bureaux et il dit aux gens: faites vos ablutions, descendez pour la prière. Et lui, c'est le dernier, il ne descend pas dans la mosquée sans qu'il ramène avec lui un groupe parmi ceux qui travaillent dans son entreprise. Donc il est connu pour attirer les gens vers la salat. قلت هذه واحدة ويبكي ويقول يا شيخ أنت ما تعرف عن عصام. قلت ما شأن عصام حدثني. قال يا شيخ عصام هذا راتبه في الشركة تقريبا 2500 ريال لكن بفضل الله اجتهد هذا الرجل أخي يقول وبنى عندنا في السودان 3 مساجد يقول يجمع من أهل الخير ومن راتبه القليل ويحث الناس حتى بنى عندنا في السودان 3 مساجد. Mashallah. Et ensuite, le cheikh lui dit ça fait une chose. Il lui dit mais tu ne sais pas encore, d'accord, ce que fait encore mon frère. Il dit mon frère, malgré qu'il traîne cette entreprise et qu'il a un salaire, on va dire médian, je crois qu'il touche 2500 rials, et il dit bah subhanallah, malgré ce revenu tout à fait, je crois que c'est 1500 rials, j'en suis pas sûr, confirmez-moi dans les commentaires, ou 2500, et il dit malgré ce salaire, et ben subhanallah, il a réussi à l'aide de donateurs à construire 3 mosquées au Soudan. Comme il est d'origine du Soudan, il n'a pas oublié les siens et il y a construit 3 mosquées. ويبكي بكاء شديد ويثني على أخيه خيرا فقلت إن شاء الله أن أخوك على خير. Donc il se met son frère à pleurer et le shir l'apaise encore une fois, lui dit t'inquiète pas, ton frère est sur quelque chose Inch'Allah de très bien. D'accord, avec les signes qu'il a vus et bien sûr son expérience de laveur de mort. ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. Donc là il lit un verset. Donc Allah Azza wa Jalla dit celui qui désire l'au-delà, al-akhira, et il fait des efforts pour l'au-delà tout en étant croyant, mu'min. Donc ceux-là, leurs efforts seront récompensés. Subhanallah. Donc voilà, c'était la fin de la vidéo. Vous voyez que tout ce que vous allez faire dans votre vie comme action, d'accord, surtout la prière, pousser les gens à faire la prière, construire des mosquées, d'accord, et bien sûr, dans les actions à des degrés, il y a des personnes qui feront plus d'actions que d'autres, des personnes qui vont faire des actions qui vont plus faire plaisir à Allah Azza wa Jalla que d'autres actions. Il y a des degrés dans les actions, les kullin darajatim mimma amilu, chacun des degrés selon ce qu'ils ont fait comme action. Et vous verrez tous les fruits de vos actions, donc après la mort, Inch'Allah ta'ala, et en plus, il y aura sûrement des signes apparents lors du lavage mortuaire, d'accord? C'est pas une règle absolue, mais comme on le voit, c'est souvent toujours les mêmes signes qui ressortent, ce nour qui se dégage du visage de personnes pieuses qui étaient connues pour faire la prière à l'heure à la mosquée, faire des sadaqat, des aumônes, ne pas être dans la médisance, ne pas être dans l'injustice, ne pas faire du mal, ne pas voler, ne pas escroquer. La liste
elle est longue. Voilà la vie d'homme pieux, en espérant que cette vidéo vous a plu. C'est le cas, un j'aime, un partage, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Salam à tous.